Coucou, c'est Cindy. Alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un thème que j'ai jamais abordé encore, c'est pour vous parler d'un livre. Alors si je fais cette vidéo, c'est que ce livre me tient à cœur. Ce n'est pas du tout un roman, c'est plutôt un livre sur le développement personnel. Alors si vous n'êtes pas du tout dans ce truc-là, ben voilà, changez de vidéo. Moi, il faut dire que je l'étais pas. Il y a encore 2 ans, vous me parlez de développement personnel, de trucs dans le genre, c'était pas du tout mon délire. Pour moi, c'était un peu des trucs hippies. Mais bon, comme quoi, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, on évolue dans la vie. Alors, avant de vous parler de ce livre, il faut que je vous parle un peu de mon histoire personnelle. C'est pas trop mon truc, mais si je vous raconte pas mon histoire, vous n'allez pas trop comprendre en quoi ce livre m'a aidé. Je vais remonter sur les 3 dernières années. Alors, comme ça, de but en blanc, sans trop prévenir, j'ai fait une dépression. Alors, c'est un truc pour moi qui arrivait qu'aux autres, qui arrivait qu'aux gens faibles, à qui ça arrangeait bien d'être en dépression, de toujours se plaindre. Moi, j'avais tendance à jamais me plaindre, à tout garder pour moi. Donc pour moi, la dépression, c'était vraiment pour les gens faibles et limite, on le voulait, d'être en dépression. Je sais que c'est pas terrible de penser ça, et justement, la vie s'est vengée, je suis tombée en dépression. Alors, il y a eu plusieurs causes multiples à cette dépression. Au boulot, ça allait pas. Dans les mêmes moments, dans ma vie personnelle, j'ai appris que je pouvais pas avoir d'enfants. J'ai commencé à grossir. Donc voilà, plein de choses comme ça qui ont fait que, voilà, c'est pas juste un truc qui a fait ça. Donc voilà. Ça, c'était en gros, c'était résumé. Je vais pas vous parler de la dépression, tout ça, parce qu'il n'y a rien de drôle. Et j'ai décidé de faire des vidéos un peu plus drôles. Donc, sortie de ma dépression, il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire 6 mois, que vraiment je me sens guérie, parce qu'il y a des fois, pendant la dépression, je pensais que j'allais mieux, je tentais de reprendre le travail, tout ça, et je replongeais encore plus bas. Donc là, je sens quand même que je vais beaucoup mieux. Et surtout, je sens que j'ai vraiment changé. Je suis toujours la même à l'intérieur, je suis toujours la même à l'intérieur. Je suis toujours la même à être drôle, à tout ça, mais je me sens beaucoup plus posée, beaucoup plus en paix avec moi-même. Avant ma dépression, j'avais une énorme carapace. J'avais tendance à m'attacher à rien ni à personne. La phrase que je disais le plus souvent, c'est j'aime rien, comme ça qu'on aime rien, on n'est jamais déçu. Donc on voit à peu près voilà, l'histoire de la personne. J'avais un fort sentiment d'abandon, donc je m'attachais à personne et voilà, et je me protégeais. Donc jusqu'à ce que je rencontre mon conjoint, et là... c'est là que j'ai vu qu'on pouvait de nouveau faire confiance à quelqu'un. Bref, à la sortie de cette dépression, j'ai vraiment l'impression d'avoir évolué, d'être beaucoup plus en paix, de beaucoup plus aimer les gens, de vouloir leur bien. Alors je voulais pas leur mal avant, mais je m'en foutais un peu. Des gens, ce qui leur arrivait de mal, bah voilà, moi j'avais tendance à me dire moi j'ai une vie de merde, donc je vais pas les plaindre non plus. Je suis beaucoup plus positive. J'ai tendance à beaucoup plus relativiser, à moins me fixer sur les problèmes. Avant, j'avais tendance à avoir un problème, à penser qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Après, il faut dire aussi que je suis hypersensible. Donc tous mes problèmes ou ceux des autres ont tendance à m'agresser fois 100 comparé à d'autres personnes qui ne le sont pas. Il y a beaucoup de gens hypersensibles, on est une personne sur 5 à l'être. Certains ne le savent pas, moi je ne le savais pas jusqu'à ma dépression. C'est une psychiatre qui a dit à mon conjoint, votre compagne est hypersensible. Et en fait, l'hypersensibilité, c'est qu'on prend tous les sentiments, tous les ressentis beaucoup plus forts que les autres. Donc si on n'est pas bien en dépression, tout ça, donc on le ressent beaucoup plus. Et j'ai tendance à ressentir vraiment, à ressentir les humeurs des gens, même s'ils veulent le cacher, à voir les micro-signes qu'ils ont, un petit rictus quand ils se foutent un peu de la gueule des gens, un petit air hautain, toutes ces choses-là, j'ai tendance à les ressentir. Donc, et je les prends pour moi, je suis une vraie éponge. Donc même si à moi on ne me fait pas de mal, si c'est quelqu'un à côté de moi qui reçoit les coups, j'ai tendance à être tellement empathique que je vais m'en rendre malade. Même si ça n'a rien à voir avec moi, j'ai un fort sentiment d'injustice, enfin un fort sentiment de justice, et je déteste... qu'on fasse du mal impunément ou juste par plaisir aux gens. Donc voilà pour raconter le plus gros de mon histoire et de moi. Comme d'hab, ça serait été un peu décousu, mais pourtant j'avais préparé la vidéo, mais c'est un peu dur quand on parle de soi-même et de ses sentiments de rester sur une ligne directive. Donc quand je suis sortie de ma dépression,
j'ai voulu rester un peu dans ce mood de bien-être et d'être en paix et rester comme ça. Donc j'ai commencé à me rapprocher de chaînes YouTube de développement personnel, j'ai essayé de moi-même de faire de la sophrologie, de l'hypnose, et j'ai découvert une chaîne que je connaissais déjà d'avant mais que je regardais comme sans plus, là je m'y suis un peu plus attachée, qui est la chaîne Le corps, la maison et l'esprit. Et c'est une fille qui est vachement cool, qui a son sac à dos, qui part autour du monde, tout ça. Je ne vais pas en arriver jusque-là. Mais dans sa description, parce que quand vous appuyez sur la barre, sur le titre, se déroule la barre de description, ça peut servir, vous pouvez trouver des choses. Ça faisait plusieurs fois que je voyais le nom du livre, les 4 accords Toltec. Je l'avais déjà vu aussi dans d'autres vidéos ou d'autres personnes, mais là, ce jour-là, je me suis dit, allez, je le commande. J'ai commandé sur Amazon 3 fois rien, parce que souvent, je commande d'occasion, donc je vois pas l'intérêt d'acheter un livre neuf juste pour dire qu'il est neuf. Et du coup, j'ai acheté ce livre. Alors, qu'est-ce que les 4 accords Toltec? 4 mantras, on va dire, qu'on se répète à soi-même, qu'on essaye d'intégrer pour essayer que notre vie, pour être heureux dans la vie, être en paix et aller beaucoup mieux. Alors, je vais vous lire ces 4 mantras, vous en faire un bref résumé, parce qu'il y en a pour longtemps, mais c'est vraiment pour vous montrer que si vous suivez ce livre, alors pas à la lettre, c'est impossible d'être toujours parfait, vous pouvez aller mieux. Le premier mantra, c'est que votre parole soit impeccable. Alors que votre parole soit impeccable, il n'y a pas besoin non plus d'une pire définition, vous avez compris, c'est essayer d'être toujours le plus irréprochable, ne pas faire de mal aux gens, réfléchir à ce qu'on dit avant de parler, car certaines phrases peuvent rester dans l'esprit des gens et peuvent guider leur vie. Certaines phrases peuvent rester dans l'esprit des gens et peuvent guider leur vie pendant un long moment. Une petite phrase qui pour nous va être dit et oubliée de suite peut vraiment traumatiser certaines personnes. Il donne des exemples comme l'exemple d'une petite fille qui chante à tue-tête, la maman est fatiguée, puis au bout d'un moment elle lui dit « Oh arrête, ta voix est horrible, tu me fatigues ». Et la gamine, toute sa vie, elle croira que sa voix est horrible et elle n'osera plus jamais chanter. Parce que certaines choses qu'on nous dit peuvent vraiment être ancrées en nous. Donc faire vraiment attention à ce qu'on dit, essayer d'être le plus irréprochable possible et également envers nous-mêmes. Quand on passe notre temps à se répéter « je suis nul, j'y arriverai pas, je suis nul », à force on y croit, à force de se dire « je suis con, je suis con, je suis con », on croit vraiment qu'on est bête. Et la parole, enfin, et le pouvoir de la pensée peut vraiment faire beaucoup. Donc au lieu de se dire je suis nul, se dire je vais essayer, je vais y arriver, et ça aide beaucoup plus à arriver à réussir ses projets qu'à se dire j'y arriverai pas, je suis nul. C'est vrai que moi j'avais beaucoup tendance avant à me dire bah, au moins enfin j'ai pas d'espoir en j'ai de l'espoir en rien, comme ça au moins si ça réussit pas, je serai pas déçu. Oui, mais ça c'est déjà partir 50% défaitiste. Donc voilà, essayez que notre parole soit irréprochable auprès des autres et auprès de nous-mêmes. Le deuxième mantra est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Alors c'est facile à dire, de se dire « je prends rien personnellement », mais c'est celui qui m'a vraiment, un des 4 qui m'a le plus aidé. Quand j'ai lu l'explication de cette phrase, ça voulait dire que même si quelqu'un vous dit « t'es con, t'es nul », tout ça, c'est l'idée qu'il a de vous-même, c'est pas ce que vous êtes vous. La personne qui va penser ça, ça va même plus en révéler sur cette personne que sur vous-même. Donc ça sera peut-être parce qu'elle sera énervée, fatiguée, mais ça n'a rien à voir avec vous-même. Vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas pourri, c'est la personne qui pense ça. Vous êtes ce que vous êtes, mais pas ce que les autres disent de vous. Donc voilà, j'ai tout résumé, il n'y a pas besoin d'en dire plus, mais à force de se le dire, de se répéter cette phrase, on se détache beaucoup plus du regard et de l'avis des autres, et ça fait un bien fou. Le troisième, qui m'a également aidé avec le deuxième, c'est « ne faites pas de suppositions ». Et ça, ben voilà, moi je passe ma vie à supposer toujours tout, à tout anticiper, à remplir mon cerveau de suppositions, d'anticipations pour justement pour ne jamais être pris de court, mais c'est usant. C'est vrai que ça fait de moi quelqu'un qui travaille très bien, parce qu'à force d'anticiper tous les problèmes, il y en a rarement avec moi.
Mais moi, je me fatigue, je me fatigue, je me fatigue. Quelqu'un, ma chef va me dire, Cindy, tu viendras me voir dans mon bureau demain. Je me fais tous les scénarios possibles, alors que, puis souvent en négatif, hein, parce que les suppositions, c'est rare qu'on se les fasse en positif. Et du coup, je m'imagine qu'elle va me dire ça, qui va pas au boulot. J'arrive le lendemain dans son bureau, elle me dit juste, tiens, par rapport au planning, est-ce que tu peux échanger avec telle personne? Et moi, je me serais bousillé la soirée et la nuit à m'imaginer tout et n'importe quoi. Donc, essayez d'arrêter de supposer. Souvent, ça va pas être ce que vous avez supposé, alors vous allez vous dire, bah c'est bien, au moins c'est pas ce que je pensais, ça va mieux. Non, vous serez vraiment fatigué et usé à avoir imaginé tous les scénarios pour rien. Donc, arrêtez de supposer et laissez votre esprit tranquille. Le quatrième, faites toujours de votre mieux. Et ça aussi, il m'a aidé, moins que les deux autres, mais il m'a aidé à me dire, quand au travail, j'ai l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, tout ça, je me dis, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Oui, voilà, ça suffit. Je ne peux pas être parfaite, je suis humaine, je ne peux pas être un super-héros, donc dans ma vie personnelle, dans mon travail, même si c'est pas parfait ce que j'ai fait, du moment que moi j'ai fait de mon mieux, que j'y ai mis tout mon cœur, c'est le principal. Il faut savoir se pardonner, il faut savoir arrêter de se torturer. On passe notre temps à se torturer, à se dire j'ai pas fait ça de bien. Enfin, comme ils disent dans le livre, on est la seule espèce à être juge et bourreau. En fait, on va faire une bêtise et au lieu de se dire bon, la bêtise est passée, on va passer son temps à être bourreau et à s'auto-flageller, à se dire c'est nul ce que j'ai fait, à y repenser, à y repenser. Dans la terre entière, les autres espèces, elles font une bêtise. La bêtise est passée, elles s'en foutent. Elles sont pas à y remédier, à remâcher, et à remâcher son vomi, et à repenser qu'à ça, et à repenser qu'au négatif. Il n'y a que nous pour être comme ça. Donc quand vous avez fait quelque chose de mal, vous l'avez fait, si jamais ça peut arriver, hein, vous allez vous excuser auprès de la personne, ou vous essayez de réparer la chose. Du moment que vous avez fait de votre mieux, c'est le principal. Arrêtez de vous autoflageller, arrêtez de vous faire du mal. Donc, je vous ai vraiment résumé très succinctement ce livre. Si vous êtes quelqu'un qui, comme moi, avait besoin de vous rassurer et d'arrêter de penser, franchement, ce livre fait vraiment du bien. Alors, si je l'avais lu avant ma dépression ou pendant, franchement, il m'aurait rien fait du tout. Avant, je m'en serais foutu parce que je n'étais pas du tout quelqu'un qui essayait d'améliorer ma vie. Pendant, j'étais tellement au plus bas que vous me filiez ça, j'en avais rien à faire. Tout ce que je voulais, c'était dormir et ne plus penser. Mais là, à la sortie, ce livre a été vraiment pour moi une révélation. Donc je sais qu'il y a d'autres vidéos YouTube sur ce livre, mais je voulais vous dire, moi, ce qui m'avait fait à moi. Et franchement, il m'a fait me pardonner à moi-même et être en paix. Donc maintenant, je relativise beaucoup plus. Je suis toujours hypersensible. Donc quand il y a encore des situations anxiogènes dans ma vie, je continue à me sentir pas bien. L'autre fois au travail, il y a eu des crispations, je suis rentrée chez moi le soir, j'ai été toute la soirée à me sentir pas bien, tout ça. Mais je relative beaucoup plus, je prends beaucoup moins pour moi. Mais ces 4 accords-là m'ont fait un bien immense. Donc j'espère vraiment qu'il pourra vous faire du bien également, qu'il pourra vous faire voir la vie un peu plus légèrement, arrêter de se faire du mal. Ça fait 20 fois que je répète les mêmes phrases. Mais c'est pas grave. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce livre. Voilà, n'hésitez pas à l'acheter, n'hésitez pas à l'acheter d'occasion. Ça sert à rien d'acheter les livres neufs pour les lire une fois et les laisser dans un coin. Quoique celui-là, je pense leur lire de temps en temps pour réintégrer le truc s'il y a des... Parce que voilà, à des moments on oublie d'être un peu plus haut et de se dire ce n'est pas grave, ce n'est pas personnel. De temps en temps on replonge, donc ce livre-là pourra me faire une petite piqûre de rappel. Sur ces bonnes paroles, j'espère ne pas avoir été trop saoulante. Je vous dis au revoir et à bientôt.